Olé! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec Flo au golf de Margaux. On va essayer de voir. Ouais, bon, la météo, c'est pas encore ça, il fait un peu frais. Ouais, donc, si vous entendez Flo claquer des dents, non, c'est pas les dents, ça. J'ai trop de monnaie dans la poche. La monnaie. N'importe quoi. Et du coup, tu peux faire n'importe quoi. Bref, pour revenir à la vidéo, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo les 5 astuces qui ont, on va dire, un peu changé la vie de Flo dans son golf. Ouais. Ça fait combien de temps que tu joues au golf? Comme toi, 22 ans à peu près. Un peu plus de 20 ans, ouais, 22 un peu ans. beaucoup. Donc Flo va nous présenter donc, les 5 astuces qui on va dire, l'ont aidé à progresser, en arriver là où il en est aujourd'hui, et qui l'ont amené quand même à un niveau de jeu qui... un peu correct, on va dire. Il me débrouille, ça. Voilà, il se débrouille, il a juste ce qu'il faut pour pouvoir scorer souvent en dessous du par. Et suffisamment pour me battre un peu trop souvent en match. Mais ça va changer, les amis, ça va changer. Donc du coup, Flo, la première astuce pour toi qui a vraiment changé la donne, quelle est-elle? Alors déjà, Chris, on a fait une vidéo avec toi. Je sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir avant, après. De toute façon, le lien, il sera là. Le lien sera là. On a fait la même avec Chris. Là, maintenant, c'est pour WAM. Donc, Chris, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai de la chance. C'est-à-dire qu'en étant depuis tout petit, aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours amusé à swinguer. C'était pas avec un club de golf quand j'étais petit, mais avec des bâtons. C'est-à-dire que je me suis toujours amusé, le plus lointain souvenir de geste de lancer avec un outil dans la main. C'est pas donné à tout le monde en fait de s'amuser avec ça. La plupart des gens avec un bâton et des cailloux. Ouais, exactement. Et quand j'étais petit, on allait à la rivière avec mes parents. Je prenais des bâtons, j'arrachais des branches ou je les prenais sur le sol. Et il y avait des fougères, tout au long de cette randonnée. Et je m'amusais tout en marchant à essayer de faucher les fougères en visant des points très précis. Donc c'est un jeu tout bête. J'essayais de faucher un peu là, un peu plus bas, tout en marchant. Donc du coup, naturellement, j'étais habitué à créer de la vitesse avec un objet dans les mains, tout en me bougeant, quoi. Donc je pense que ça a dû aider un petit peu. Et de temps en temps, je m'amusais aussi à viser des cailloux sur le sol, tout en marchant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà appris à swinguer avant même... déjà développé une coordination bras-œil, en fait. Exactement. J'avais développé des trucs sans avoir besoin d'avoir eu un club de golf dans les mains. Donc je pense que quand j'ai commencé le golf, j'ai eu des facilités par rapport à ça, de savoir comment créer de la vitesse avec un outil à travers une balle, sans avoir besoin de passer par un apprentissage moteur de ces quelque chose, on va dire, qui pourrait paraître basique, mais qui sont le fondement des swings de golf et que certaines personnes doivent apprendre à faire. Donc je suis chanceux à ce niveau-là. Par contre, évidemment, c'est quand même complexe le golf. Et le tout premier, donc là j'ai commencé donc à 8 ans et je suis arrivé en Guadeloupe à 10 ans et je me rappelle, je faisais du slice. Donc j'ai quand même eu le cheminement classique de tous les golfeurs. Je commençais par du slice, mais à l'époque, c'est très lointain, je me rappelle même pas de ce à quoi je pensais, mais certainement pas grand-chose. Je subissais le truc, quoi. Elle allait à droite tout le temps, ça me saoulait. Je comprends pas. Franchement, c'était chiant, quoi. Peut-être que j'essayais de taper juste simplement dans la balle, tout bêtement et simplement, puisqu'instinctivement j'y arrivais, mais elle sortait à droite. Souvent du push slice, ou alors du pull slice, mais en tout cas du slice, quoi. Dans mon souvenir, plutôt du push slice. Et j'ai un pro en Guadeloupe, Cyrano, qui était le pro que j'ai eu avec d'autres pros en Guadeloupe, qui m'a dit un truc juste avant une compétition. Puisque je faisais du slice, je suis allé le voir, je lui ai dit j'en ai marre, elle part toute à droite. Et dans mon swing, en fait, il m'a dit simplement au sommet de la montée, ne bouge pas tes poignets. Alors, c'est tout con, mais dans mon souvenir, peut-être que j'essayais de creuser le poignet ici pour avoir la sensation d'armer, pour me dire je vais venir fouetter, et ça va me permettre d'augmenter un petit peu les traits de puissance pour venir la claquer. Voilà, face ouverte, tout ce qui va avec. On revoit aujourd'hui chez beaucoup de joueurs, c'est-à-dire je creuse, donc forcément la face ouverte, très compliqué de voir la réaliser. À l'époque, il y avait la technique était un peu moins, je m'en souviens pas, mais je pense que c'était un peu les swings à l'ancienne aussi. Finalement, on laissait les poignets creusés et on apprenait à recouvrir. Et on s'est rendu compte, aujourd'hui on se rend compte que ça faisait flipper les mains, et aujourd'hui on se rend compte qu'il vaut mieux éviter ça. Et donc cet exercice, cette demande du pro juste avant une compétition, qui en plus était importante pour moi, de ne pas mettre de poignet. Je tapais 3 balles practice, elles sont parties droite, je suis resté sur ça pendant 3 jours, j'ai bien joué à la compétition et ça a vraiment basculé ma vie de golfeur dans le sens où je me suis dit, là vraiment on vient de me donner un conseil qui a changé tout mon jeu de golf. Juste simplement à la montée, d'imaginer qu'au sommet, je gardais le poignet à plat. Quand je redescendais, je ne savais pas ce qui se passait,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en gros, ma phase de club, elle avait beaucoup moins de variations et je suis passé d'un slice à des balles vraiment beaucoup plus droites. Elles avaient tendance à s'échapper un peu à droite encore. Je sentais que j'avais un peu moins de vitesse, mais je les gardais en jeu. Donc je perdais pas de balles et ça m'a vraiment, c'est vraiment cool. changé Quand la ça vie. commence à repartir droit, tu fais ah. Donc c'est alléluia. une notion de gestion de face, tout simplement et tout bêtement. Donc un poignet nettement plus plat. Un poignet plus plat et avoir en fait, mettre de côté cette notion de germe pour essayer de fouetter, je mets ça de côté. C'est-à-dire que là, je suis passé d'un swing complètement naturel à un swing où je contrôlais plus ce que je faisais. Ouais. Ça me paraissait un peu bizarre, mais force est de constater que ça partait droit. Donc finalement, très rapidement, au fil de la partie, j'ai même un drive en particulier dont je me souviens, trou numéro 4. Il ne faudrait surtout pas rater à droite, il y a un hors limite avec l'aérodrome, le 5 aussi d'ailleurs. Le 6, le 7, le 8, le 9. En plus, c'est vrai, il y a des hors limites partout en Guadeloupe. Et toujours sur hors limite où j'allais choper les refs à droite, voir l'aérodrome, quoi. Et là, de les garder en jeu, ça m'a boosté ma confiance. Et même si ma perception de swing était un peu bizarre parce que je n'étais pas habitué, bah, je l'ai très vite accepté mentalement. Ça. Et ça a fini par être un truc qui n'a plus changé ensuite. Donc je suis passé d'un slice à une balle plutôt droite ou un petit fade. Parfait. Deuxième chose, j'ai eu un vrai changement ensuite dans mon swing à partir du moment où j'ai essayé de jouer en draw. Je voulais aller plus loin. Le draw, ça va plus loin. On l'explique, j'ai toujours été gaulé comme un haricot ou un cure-dent. Donc, il fallait que ça avance, quoi. Ouais, il fallait que ça avance. Il fallait rattraper quelque part. Il fallait qu'elle roule. Enfin. Et donc je me suis dit dans la tête, il faut que je tape en draw. Okay. J'étais un joueur de fade à la base. Dans mon swing, pour faire simple, parce que j'ai des vidéos, avant de les retrouver, ça va être compliqué, mais je les ai vues il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'avais à peu près 14 ou 15 ans, j'avais un swing qui était presque sur un plan, c'est-à-dire que je montais avec là, pas grand-chose, et je revenais un peu plus par-dessus. Donc ça ressemblait à un truc comme ça. Et donc je faisais des petits cuts. Ou des balles plutôt droites. Bon, ça, très peu de variations, j'étais toujours resté sur ce truc de pas de poignet et j'avais vraiment figé mon swing sur ce truc-là. En gros, c'est pas de poignet et tu tournes, quoi. Exactement. Donc j'étais un joueur plutôt très régulier sur les petits fers, j'étais pas très bon sur les mises en jeu. Et après, ça a été l'inverse justement en passant sur du draw. Et donc en passant sur du draw, comment j'ai fait ? Là, je me suis permis en fait, donc je savais comment il fallait faire du draw, c'est-à-dire revenir de l'intérieur et essayer de la brosser. Et la manière dont j'ai le mieux réussi, c'était de me focaliser sur un point sur la balle. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais devant la balle et j'imaginais que je venais de taper, non pas cette partie-là, mais le quart intérieur ici. Okay. Donc c'était juste visuel, simplement. Bah, je ne sais même pas trop comment je fais, mais je comprends qu'il faut que j'arrive à taper la balle dans ce sens-là. D'accord. Ce qui m'aidait bien, c'était visuellement ça. Il y avait aussi deux, trois petits autres trucs, et notamment le fait d'avoir un coup de droit près du corps et un club qui, à peu près à ce moment-là, est plutôt vers là-bas. Donc qui pointe vers la balle, voire au-delà, plutôt que vers là. Donc ça, c'est une autre astuce. Alors c'est une autre astuce, mais les deux étaient un peu liés. C'est-à-dire que j'ai compris que pour réussir à prendre la balle là, il fallait que le club, il arrive de là-bas, quoi. Dans mon swing, je le rappelle, j'étais plutôt ici et je revenais un peu ici. Okay. Donc j'avais un club qui était plutôt vers le pied gauche. Je maîtrisais la face comme il fallait, je la tenais un peu ouverte, ça faisait des petits fades, mais je voulais du draw. Ouais, je me suis dit, il a fallu que tu changes de dimension. En étant ici pour prendre la balle là, ça... compliqué. C'est chaud patate, ouais. Donc le seul moyen, c'était coup de droit proche du corps. Le club. Exactement, on a fait une vidéo juste ici. La pointe la pointe du grip vers la balle, à l'endroit où je vais venir viser, c'est-à-dire le quart intérieur. Donc au début, ça a certainement dû faire des balles à droite, des balles un peu trop enroulées parce que les poignets ont commencé à s'actionner pas forcément quand il fallait. Mais au driver, ça m'a changé la vie. J'étais un bon joueur de petit fer, un mauvais joueur de long fer et de drive. Et là, j'ai commencé à coucher la canne, donc j'ai réussi à taper beaucoup mieux toutes les longues cannes. J'ai gagné en distance aussi. Parce qu'un draw, mine de rien, quand t'es gaulé comme moi, bah du coup c'est mieux, ça roule un peu et tout. Ça galope. J'ai beaucoup mieux tapé le driver aussi. Pour le driver, c'était très intéressant aussi. Ça me permettait d'arriver plus à plat et de la prendre un peu en remontant. Et donc là, je suis passé d'un joueur de fade, balle droite, à un joueur de draw, voire de quick hook, de mes 14-15 ans. Et ça a duré un moment, hein. Ouais, ça a duré très longtemps. Parce que même en formation, donc tu fais quoi ? Bah là, je joue par-dessus l'arbre de droite. Mais attends, mais il y a quoi ? Ouais, pourquoi ? Bah pour la revenir en draw. D'accord, ok. Tu sais qu'il y a un fairway qui fait 45 mètres de large quand même. Ouais, mais au-dessus de l'arbre, c'est mieux. Ok. Du coup, ça ramène au troisième point. Ouais. M'amuser avec la balle. Ça a toujours été un truc, même si j'essaie de la contrôler, c'est-à-dire que j'avais mon jeu classique où j'avais ma trajectoire, j'ai quand même toujours cherché à faire varier les trajectoires, même parfois à outrance, un peu trop, et ça a encore changé ensuite, et ce sera le dernier point, mais m'amuser à
vraiment, il y a une cible, il y a une balle, il n'y a pas qu'une seule manière d'y arriver, il y a 15 000 manières. Donc déjà au practice, vous me verrez si un jour vous me croisez sur un practice, je suis vraiment pas du genre à réfléchir beaucoup, je mets rien au sol. Généralement j'ai les balles, je me mets ici, donc là j'ai un fer 7, il y a le 75. Donc je vais en taper une qui va ressembler à ça. Donc là je la coupe un petit peu. Je remets une directe, généralement je réfléchis pas beaucoup. Je la fais dans l'autre sens. Tac. Je la refais dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et donc du coup s'amuser simplement à varier la trajectoire. Au début j'avais forcément un peu de mal. Et ça me forçait à me dire pourquoi. Donc, en fait c'est une réflexion qui est arrivée par le jeu. Et quelque chose de très libre en fait. Ça t'a permis en fait de rendre finalement presque ton swing tout terrain quoi. Exactement. Lié à ça, il y avait quelque chose aussi, c'était que j'essayais de copier les swings que je voyais sur internet. Je prenais les swings de mes joueurs préférés, en essayant de faire en sorte quand même de copier ceux qui avaient un physique qui me ressemblait. Je prenais pas les mecs qui étaient trop costauds ou trop lourds, je prenais les gens qui étaient plutôt fins et tout. Et j'essayais d'imaginer la manière dont ils swingaient le club, je copiais en fait, où arrivait la canne, les poignets. Je regardais, je copiais, et ça me permettait aussi de comprendre, aussi dans le même lien que ce que je viens de dire juste avant, d'avoir plein de manières d'arriver pour réussir à bien taper la balle de golf. Et de rattraper aussi. Donc du coup tout ça c'était très libre, c'était vraiment par le jeu que ça me permettait de progresser. Et voilà, tout simplement. Et du coup pendant le shot, t'arrives, tu fais alors là c'est une booba, là c'est une Rory. Non mais c'est vrai, mais même pour le petit jeu c'est la même chose, on parle de grand jeu, mais le petit jeu c'est la même chose, essayer de varier les trajectoires et tout, ne pas se mettre dans un carcan, c'est intéressant. Et ensuite, une fois qu'on a tout varié, on sait déjà un petit peu mieux ce vers quoi on va se diriger parce qu'on a plus de facilité à faire telle ou telle chose. Et ensuite, il y a des choix de vie de golfeur. Moi, je décide de faire cette trajectoire-là parce que je suis clairement capable de la réussir plus qu'une autre, par exemple. Donc voilà. Ouais, après, ça va émaner, au fur et à mesure, tu vas créer des préférences, tu vas pouvoir t'appuyer, ça va être une mise en confiance, il y a des shots où tu vas te sentir plus à l'aise. Par exemple, Flo, pour en revenir à ça, quand on était en formation, quand je voyais le fairway de 40 mètres, et j'en reviens encore à cette balle, où je me souviens une fois, on était en match en plus, hein, donc il déconnait pas. Et on arrive au départ d'un trou, et il y a une rangée d'arbres sur la droite, et je le vois s'aligner, je dis mais qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il arrive, il la frappe énorme, au-dessus des arbres, en draw pour la faire revenir sur la piste alors qu'il n'y avait rien, mais vraiment rien, c'était un boulevard. Hein. Non, il la faisait partir par-dessus les branches pour ensuite la faire venir. Je fais, pourquoi il ne l'a pas joué dans l'autre sens, tout tranquille? En fait, c'est qu'il avait tellement ce shot en visu, tellement ce shot, il l'avait dans les mains, il dit, il ne peut rien se passer. Bon, ça n'a pas manqué, il a juste mis une énorme mawash, il m'avait collé 30 mètres, j'avais les boules. Moi, derrière, je fais, je vais laisser de la coller sur la piste, tiens, les gros saucissons, on prend les arbres de droite. Donc bref, c'est comme ça. Donc quand il y a des coups comme ça, c'est bien. L'idée, c'est d'essayer j'ai toujours été dans la visualisation, et ça, c'est super important, de faire le coup qu'on sent. Voilà. Après, l'idée, c'est aussi d'avoir tous les choix possibles pour savoir faire le meilleur choix. C'est compliqué parfois ça peut être un défaut aussi, et là du coup ça l'est moins depuis quelques années, mais pendant un certain temps, pendant pas mal d'années, de mes 20 jusqu'à pas si longtemps, j'avais trop de choix. Et tellement de choix qu'au final je ne savais plus lequel faire. Donc justement, on en revient au point suivant. J'ai réussi avec le temps à comprendre ce qui fonctionnait mieux pour moi. En l'occurrence en draw, si vous regardez les vidéos que je fais, vous avez vite capté que je fais quasiment que ça. Ouais. Je peux faire des fades, mais je les sors pas parce que je sais que proportionnellement, en termes de stats, je peux les faire au practice, mais ce sera juste au practice. Sur le parcours, de temps en temps, je vais les sortir quand je me sentirai bien, mais sous stress, ça passe pas. Donc, j'ai créé des setups et des... T'as adapté complètement. Ouais, complètement adapté à mon swing, et dans lesquels je suis 100% sûr. Au practice, je ne vais pas rater un. Donc si je ne rate pas un au practice, il n'y a pas de raison que je le rate sur le parcours. Ouais. Et ensuite, ces setups, ils mettent aussi en confiance, en l'occurrence chez moi. Donc là, on arrive un petit peu à ce qui a changé la donne ces derniers temps. C'est l'astuce bonus. C'est la position de la balle dans le stance. Ouais. On en a parlé dans une vidéo aussi, ça tombe bien. La position de la balle dans le sens, comprendre qu'elle avait une incidence directe sur la trajectoire. Il a fallu que je passe par la formation pour que je capte, que je le comprenne. J'étais tellement justement dans la sensation que je pense que je le faisais bien sans m'en rendre compte, mais pas au point de comprendre qu'il fallait être extrêmement précis pour être très précis aussi à l'arrivée. Ouais. Quand j'étais à Bordeaux-Lac, il y avait un pro dont j'ai oublié le nom qui travaille pour la Fédé, Patrice Amadieu, qui m'avait dit... Désolé Patrice. Ouais, Patrice. Salut Patrice. Ne nous en veux pas. Ah bah si, je m'en suis souvenu du nom, c'est bon. Tu peux me mettre un like. Et vous aussi d'ailleurs. Et Patrice qui m'a dit, tu swings très très bien la balle, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Par contre, regarde 2 vidéos, j'avais une position de balle qui bougeait quasiment d'une balle.
Or, je voulais faire à peu près le même coup. Il m'a dit, tu te rends compte, tu n'as aucune précision dans ton setup. Comment tu veux réussir à avoir de la précision à l'arrivée? C'est chaud, ouais. Si tu fais 2 swings pareils, tu n'auras pas la même trajectoire. Et là, ça fait tilt dans la tête, tu te dis, ah ouais, plus la formation qu'on a passée ensuite ensemble. Et finalement, ces mots sont restés dans ma tête sans que j'y prenne vraiment attention. C'est-à-dire que moi, je suis un branleur, j'en suis feignant, j'ai pas envie de prendre mon temps pour me placer. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai compris qu'en fait, il faut un minimum d'organisation si tu veux être précis. Un tout petit peu de cadrage. Un petit peu de cadrage. Liberté, c'est bien, mais Faut pas abuser. c'est ça. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, j'ai vraiment mes setups et je sais par exemple que ma trajectoire favorite, ça va être une balle un petit peu à droite, une face un peu fermée, donc là, je le fais assez naturellement, et ensuite, je viens écraser la balle pour que ça fasse un petit draw bas. Et ça, je peux la faire Push draw, là, tranquillou. un bébé push draw. Et celle-ci, je sais que quand je ne suis pas en confiance en tournoi, j'ai ce swing de secours. Ouais. Et ce swing de secours, je l'ai cherché pendant tellement longtemps que là, depuis quelques années, je joue beaucoup mieux. J'ai moins de cartes de score qui vrillent dans le mauvais sens parce que justement, quand je me sens pas bien physiquement, etc., ce swing de secours, il sera toujours là. Et ça clairement, ça m'aide bien. C'est bien d'avoir un petit shot comme ça dans la poche en disant je suis là, Ouais, c'est ça. le garde au chaud, on sait jamais. Bon, bah c'est génial, Flo. Ça, il n'y a plus qu'à tester. Hein. Ouais, il n'y a plus qu'à tester. C'est largement de quoi faire. On essaiera peut-être un jour de refaire. Alors, le top 100 des astuces qui nous ont aidés. Non, mais d'une manière générale, de ce que je comprends, c'est que vraiment, toi, ce qui t'a le plus aidé dans on va dire, ton évolution de golf, c'est de comprendre ce que tu dois faire pour pouvoir ensuite l'appliquer. En fait, avant, il te manquait simplement le mode d'emploi. Quoi. Alors, en fait, après, j'étais jeune, donc en fait, non, à l'époque, ça passe par le jeu. Tu avais les sensations. Et j'avais pas le cerveau assez développé, en fait. On a fait des vidéos sur ça aussi. Quand tu es jeune, tu ne peux. Enfin, parler de technique, ça passe pas. J'étais pas prêt, en fait, à parler de ça. Quoi. Sensation à mort, avoir un peu de cohérence, sans savoir trop comment ça se passait, mais déjà m'amuser à jouer. Et ensuite, maintenant que du coup le cerveau s'est un peu développé, un tout petit peu, réussir à comprendre, à mettre en adéquation ces sensations qui ont quasiment toujours été là pour moi, heureusement, tant mieux, pour avoir un peu de cohérence dans tout ça et réussir à créer maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus complet qu'avant, quoi. Voilà. Donc voilà, donc si vous aussi vous voulez compléter le cerveau, la manière de comprendre, de compléter en fait votre compréhension du jeu de golf. D'ailleurs, on a fait une formation là-dessus. Oui. Pour aller la voir, elle est là en dessous. Juste de la prendre. Hein. Puis dès que vous aurez la formation, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le parcours. Petit placement marketing. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser vraiment. Ça c'est le premier truc. Amusez-vous et ensuite si ça passe pas, essayez de réfléchir à pourquoi ça passe pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple que ça. Si, c'est simple qu'on le dit, quoi. Quand on peut, on fait. On like, on partage, on s'abonne. On active surtout la cloche des notifications. On va voir en lien dans la description, puisque justement il y a la formation en ligne. On vous met un petit lien pour que vous puissiez aller capter un petit peu ce qu'il en est. Et on se dit à très vite. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.